Et les amis, on passe au dernier match de Ligue des Champions, le match de l'OM contre l'Atalanta, la DA. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler des statistiques? Parce que disons que j'ai trouvé que le match de l'OM n'avait pas été maîtrisé. On va revenir sur les choix tactiques de Roberto De Zerbi. Je sais que, voilà, à l'image de Manu, il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, oui, il y a des blessés, mais c'est vrai que cette petite musique que j'entends de ces derniers temps, du bah oui, mais tu comprends, l'OM il propose pas grand-chose parce qu'il y a des blessés, ça commence un peu à m'énerver. Donc j'aimerais bien quand même que voilà, il y ait plus de maîtrise défensive, offensive, parce que qu'on le veuille ou non, voilà, sur cette première mi-temps, j'ai trouvé que l'OM s'était fait marcher dessus par l'Atalanta. Et d'ailleurs, bon, c'était un poil mieux en seconde mi-temps. Tu pouvais pas faire pire, je trouve. Et il a fallu quand même des faits arbitrage dans ce match. Notamment oui, un penalty, on va le dire, hein, qui a été sifflé en première mi-temps en faveur de l'Atalanta, qui pour moi est quand même scandaleux. Parce que je vois pas dans quel monde, déjà, l'arbitre ne va pas avoir la VAR, n'est pas appelé en fait. Et de deux, comment est-ce qu'on voit pas une simulation? Parce que même en live, je me suis dit, mais attends, il y a un truc que je comprends pas là. C'est que si Rulli le touche, comment est-ce qu'il peut faire un saut périlleux comme ça? Donc même en live, j'ai pas compris. Bref, c'est petit Et du aparté. stade, et du stade, c'était encore pire. Ah ouais? Ah bon bah tu vois, Ah ben, comme quoi, hein. On a, et, on a des yeux, hein. Mais bon, ouais. l'arbitre en avait pas beaucoup, des yeux lui. Et puis oui, je sais pas aussi dans quel monde il voit pas une main en seconde dans la surface de l'Atalanta parce que bah je sais pas, à part s'il veut jouer au basket avec la balle, il y a main. Donc c'est penalty et ça veut dire que derrière il marque pas le but en contre-attaque. Bon, on reviendra aussi sur le fait que les joueurs de l'OM ont oublié de défendre sur l'action, ils sont arrêtés. Bref, merci, merci, c'est sympa hein, de se dire que on continue pas les actions, c'est quand même un cas d'école. Je veux dire, on est à haut niveau et voilà. Les mecs ils sont des plots quoi. Ils oublient que l'action continue et tant que l'arbitre a pas sifflé, faut continuer bordel. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous vous arrêtez? C'est pas possible. Bref, voilà, je vais arrêter de parler de ce match parce que sinon je vais m'énerver et honneur aux invités. Joris, je t'en prie. Ce match me perturbe, m'énerve, me met beaucoup de questionnements là où je pensais qu'on n'en avait plus, mais on en a quand même. On ne peut pas non plus occulter les blessés. Ça, on peut pas balayer ça. Je comprends hein, tout ce qu'on peut dire. Plus vers ce qu'a dit Mehdi Benatia dans la zone mixte. Même s'il y a beaucoup de blessés, cette équipe-là est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'elle a proposé sur la première mi-temps, en l'occurrence. La première mi-temps, ça ressemble à Angers. On met du temps à se mettre dans notre match. Il y a très peu d'efforts qui sont faits. Les circuits de passe qu'on avait pu voir il y a très peu de temps, parce que le match du Sporting, la première mi-temps du moins du Sporting, Oui. c'est pas non plus il y a 100 ans, c'est il y a un peu moins de 3 semaines, à quelque chose près. Donc on ne peut pas passer d'une équipe qui a fait la première mi-temps contre le PSG, la première mi-temps contre le Sporting, donc on voit des choses que par séquence, c'est ça qui est gênant, à devenir cette équipe-là qui est amorphe. Et c'est ça qui est gênant sur la première mi-temps. Ensuite, sur la deuxième mi-temps, si on joue les 20 dernières minutes, tout le match, il n'y a pas de débat, je pense. On bat l'Atalanta sans, je ne vais pas dire sans souffrir, mais on les bat. Et en plus, et après, et ça c'est une constante depuis le début de la saison, on a la fâcheuse tendance à prendre des buts à partir de la 90e ou vers la 90e, qui nous pénalise. Et aussi, ben, je suis jamais trop à l'aise de parler d'arbitrage parce que ça veut dire qu'on chouine un peu et
et qu'on se cherche une excuse. Mais bon, de temps en temps, même quand on n'est pas bien, ben, si ça peut, c'est même pas dire aider, mais si ça peut pencher de ce côté-là, ben, on aurait pris. La séquence n'est pas bonne, l'équipe joue pas bien. De Zerbi a du mal peut-être à vouloir expliquer ce qu'il veut mettre en place à ses joueurs, ça peut se comprendre aussi. Ben, normalement, il y a penalty, on gagne 1-0, tout le monde dira oh, c'était pas terrible, mais ils ont gagné. À la fin, on se prend ce but-là qui est un but qu'on ne doit jamais prendre. Mais j'arrive jamais à comprendre comment il est possible que des joueurs arrivent à traverser le terrain sans qu'il n'y ait jamais personne qui mette un bouchon ou quoi que ce soit. En plus, l'arbitre, il n'était pas très chaud de mettre des jaunes, donc Hmm. lui aller volontiers. Bon, mais il a traversé la moitié du terrain tout seul comme un grand garçon, et puis après, il y a but. Mais vous m'enlèverez pas de l'idée que les joueurs pensaient que l'arbitre allait siffler penalty de suite. Ça semblait tellement évident, que ce soit du stade, à la télé, n'importe où. En plus, malheureusement, je me suis refait le match. Je suis un grand sadomaso, si vous voulez. Mais quand je vois l'arbitre qui va mettre son sifflet à la bouche sur l'action, qu'il enlève vite le sifflet pour laisser jouer l'action, non, arrête tout, regarde, tu dis qu'il n'y a pas penalty, ben on est énervé, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc ça devient. Puis ensuite, et moi après je ne parlerai plus d'arbitrage parce que ça me fatigue. Comme je l'ai dit tout à l'heure en off, on en parlait, la main à Madrid, pour m'expliquer ce qu'elle a de moins scandaleuse que la main d'hier soir. C'est quoi le. Pourquoi à Madrid ça nous fait perdre un peu 2 points, 3 points, pardon, ou du moins un point, je vais y arriver. Et là, ça nous fait perdre 3 points ou un point de cette façon-là. Il y a trop d'erreurs d'arbitrage, il y a trop de changements de selon le match, de selon quelle équipe, de qui a le tampon ou non, qui peut avoir un penalty ou non. Mais après, sur le match en lui-même, il y a trop de manques. Moi, j'entends quand même que les remplaçants fassent mieux, mais Egan Riley, s'il veut, mais c'est C'est pas, limité, hein. c'est limité, c'est pas Balerdi. Moi, je veux bien Balerdi, il a tous les défauts de la terre, si vous voulez, mais Leonardo Balerdi dans cette équipe manque, et ça se voit et c'est criant. O'Reilly, j'étais très hypé par O'Reilly au tout début. Ben là, hier, il est pas bon du tout. En plus, ça fait changement. Il fait changer Egan Riley, mais O'Reilly derrière, Ouais. ça a été un peu compliqué ça aussi à suivre. Puis après, il y a des joueurs ben, qui commencent un petit peu à tirer la langue et ça se voit. Hochberg, c'est dur. Pavard, c'est compliqué. Et puis devant, ben, Aubameyang, c'est pas Birette, mais là pareil, s'il n'y a pas de ballon pour vivre dans la surface, c'est compliqué. Et hier, Péchao, ben, c'est pas bon. Et puis après, j'en ai tellement à dire que je peux pas que je me disperse, mais hier, l'entrée de Robinho Vaz, elle est bonne dans l'attitude et dans tout ce qu'on veut. Mais hier, c'est la Ligue des Champions. Et j'y tape pas dessus, pas du tout. Loin de là l'idée. Mais l'occasion qu'il a, si t'es un type qui est repu à cet exercice-là, il y a but. Hmm. Il cherche pas à la contrôler. Elle prend une touche et après, elle va où elle veut. Et c'est pas lui, c'est pas pour le critiquer, pas du tout, vraiment pas. Ouais, Mais j'en c'est un veux jeune pas au joueur Mino, qui, hein. qui découvre. C'est un joueur qui découvre et donc ben, il était très déçu parce que là au stade, je vois pas la caméra, mais je le regardais quand l'action se terminait, il était dégoûté. Il le sait qu'il aurait dû mieux faire, mais voilà qu'on en est réduit à se dire ah si Robinho Vas là il aurait mieux fait. Non, là c'est pas la bonne analyse du coup. Les 20 dernières minutes oui, le reste du match pas du tout. En plus, comme souvent, on n'est pas tant mis en danger que ça. Il y a une grosse occasion de l'Atalanta où il a la tête dans les 5 mètres, si on veut, mais après le reste du temps, c'est pas non plus, ils nous ont Il y a pas des... grande occasion il y a une action de chaude. l'Atalanta. Il y a une action Ouais, il y a chaude trois où occasions, mais c'est pas non ouais. plus, voilà, c'est pas non plus le feu. Mais nous, on propose pas assez. Et avant que vous embrayiez sur deux Zerbi, parce que je fais partie des deux avocats de deux Zerbi et j'irai jusqu'au bout, Ouais, moi aussi, même hein. si je peux passer pour un fou. Mais je suis pas persuadé que de Zerbi ait demandé que ce soit Peshao à Greenwood quand il y a une touche de se mettre derrière Murillo, derrière Garcia pour avoir le ballon à 60 mètres du but. Je suis pas persuadé que c'est lui qui demande ça. Je suis pas persuadé non plus qu'il ne demande pas à Garcia de prendre son couloir quand il peut y aller et à Murillo aussi. Connaissant et voyant ce que faisait De Zerbi, c'est pas possible qu'il leur dise surtout s'il y a le couloir de libre, n'y allez pas. N'y allez surtout pas. Non, c'est qu'il y a un manque de confiance, un manque d'envie, certainement, mais il faut gommer tout ça. Là, le problème, c'est on a passé la J4 et on a seulement 3 points. On en est pour autant, mais c'est pas non plus la meilleure des choses. Tout à fait. Je pense que je vais laisser la parole à Manu en dernier, donc je te laisse la parole. Alexis, parce que Manu, je sais qu'il a beaucoup de choses à dire.
Non, moi, ce sera pas aussi long, puisque j'ai pas vu le match. J'étais devant le très infâme Barcelone-Bruges, malheureusement. Mais j'avais mon collègue à côté de moi à fond C'est pour fort, Bruges, l'OM. hein. Et C'est fort, Bruges, hein. ouais, mais bon, encore une fois, ça, c'est les mêmes mots que la saison dernière et depuis 2 ans pour le Barça. C'est qu'on prend 3 buts parce qu'on est une défense pourrie. Mais bref, revenons sur nos moutons. L'OM a déjà, en vrai, moi, je vais surtout parler des erreurs d'arbitre parce que c'est ce que j'ai pu voir après le match. Certes, c'est con quand on est supporter de parler d'arbitrage, mais moi, j'aime pas trop parce que, oui, comme tu dis, Joris, c'est comme Chouinet, c'est mal vu. Mais moi, en tant que supporter neutre, qui suis pas pour l'OM, quand je vois ça, en fait, moi, je Ah, m'offusque. c'est Parce que scandale je sais absolu. que parce que je sais que si c'est le Barça, c'est sifflé. Si c'est le Real, c'est sifflé. Si c'est Arsenal, Paris, c'est sifflé. On en parlait avec John la dernière fois, c'est toujours ce problème d'influence où quand c'est les gros, ça peut se siffler et ça se siffle. Je suis sûr et certain que c'est sifflé pour de ces grands clubs. Et quand c'est l'OM, médiatiquement, alors on s'en fout un peu. Mais pour moi, c'est scandaleux parce que, mine de rien, oui, il n'y a pas de fond de... On peut parler du fond de jeu. Moi, je n'ai pas vu le match, je laisserai Manu et comme Joris l'a dit, expliquer ça. Mais finalement, tu perds ce match sur deux erreurs d'arbitrage qui sont pour moi mais grotesques parce que le penalty jamais doit y être. Ah, mais mais C'est tout l'arbitrage fait hier est pas bon en Hmm. vrai. Tout l'arbitrage est pas bon non, hier, mais mais on le subit. Je suis désolé de te couper la parole, mais non mais t'as raison, hier du vas-y. stade, moi j'avais vu la main, je me dis quand même, ça semblait flagrant, mais après quand tu revois les images, tu te dis mais c'est pas possible. Après, hier à l'after, ils ont inventé un truc comme quoi, soi-disant, c'est la règle. Les arbitres de Ligue 1 ont dit que c'était la règle. Quelle règle? Si elle touche le pied, Mais non, ça ben, que n'existe soi-disant, elle plus. touche le pied. Ah, mais Dans ce cas-là, ils pourquoi ont il siffle sorti sur ça. Medina? C'est incompréhensible. Dans ce cas-là, Voilà. Mais donc, du coup, alors moi, si je joue un mauvais match samedi avec les vétérans, là, je vois que je suis en galère derrière, je fais un contrôle du pied à peu près, je mets un grand coup de main, non, hop, mais je dis, écoute, bah ouais, mais je l'ai touché du pied. Non, ça n'existe pas, il ça. siffle penalty sur Medina pour exactement la même chose. Et moi, Et oui, c'est pour ça. j'avais dit que je comprenais qu'il siffle sur Medina, et là, il siffle pas. Donc, c'est ça, en fait. Ouais, c'est Eh oui. Pour incompréhensible, moi, c'est tu deux poids, siffles deux main. mesures. Ouais, et puis pour moi, tu siffles main sur une action à partir du moment où la main, elle déjoue, elle altère la trajectoire du ballon. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que si, après, moi, j'ai pas vu ce qu'il y avait derrière, mais il me semble que c'est un joueur de l'OM, de ce qu'on m'a dit, un Oui, Il y a collègue c'est qui m'a Aubin. Aubameyang dit. après Mais là, derrière. Il y a Aubin derrière. voilà, exactement. Si il ne touche pas le ballon de la main au bas là, alors c'est genre c'est quoi ta règle, c'est quoi ta façon de voir les choses quand tu dis non, c'est pas penalty. Parce que en vrai pour moi dans ces cas-là, si c'est pas penalty là, tu siffles penalty sur aucune main. Parce que pour moi le but de siffler une main, c'est t'as anéanti une occasion grave de but, tu siffles main, penalty ou coup franc ou je sais pas. Voilà, pour moi, pareil, sur le match d'avant, pas pour refaire une pique sur le Real, mais pour moi, il y a penalty ou au moins coup franc sur la main de Tchouaméni. Parce que pour moi, pareil, certes, il se cache un peu, mais il touche le ballon. Et c'est encore, une fois, la trajectoire du ballon qui est déviée. Mais Eh après, oui. voilà, c'est toujours Oui, mais des c'est le façons Real, de donc du coup, voir. c'est pas. Oui, oui, c'est le Voilà, Real. Pas... exactement. Et pour moi, voilà. Et même moi, en tant que supporter du Barça, je l'admets. Franchement, si là, tu mets le Barça, ça aurait pu se siffler. Et je pense que ça aurait été sifflé parce que Parce qu'en ça aurait été un plus, et je scandale. laisserai parler Manu après, je suis désolé, mais en Ouais. plus, le delta de points à la fin, pardon Alexis. Fini, t'inquiète, fini. Le delta de points à la fin, il impacte tellement de choses. Normalement, au Real, s'il veut pas la siffler, on finit avec un match nul et bon, ça fait un point. Là, hier, après, bon, il n'avait pas encore mis le penalty, mais même si ça finit à 0-0 ou 1-0, on peut te retrouver avec 5 ou 7 points. On n'a pas les mêmes débats, on ne parle pas des mêmes choses. Là, on est à 3 points et on parle d'arbitrage. Alors après, on peut parler de jeu, mais il n'y a pas tout le monde qui joue très très bien au foot et il n'y a pas tout le monde qui met tous les ingrédients. Bordeaux, ils ont fait un très bon match, mais ils l'ont perdu. Et voilà, mais c'est comme ça, c'est le football. Et après, des fois, il y a des périodes où on est mieux, moins bien, mais on ne peut pas passer de deux Herbie qui étaient, je l'ai dit, je le redis, c'était limite Guardiola il y a 3 semaines, il fallait Hmm. faire une statue devant le stade. Et là maintenant, limite, c'est devenu le plus gros tocard de l'histoire des entraîneurs de l'OM. Moi, je veux bien, je peux tout entendre, mais c'est pas possible. On ne peut pas analyser comme ça. Et, et j'en veux ou non aux médias, on s'en fout en fait. Mais j'étais un peu raccord sur deux Herbis qui disait, comme il aime les polémiques s'il veut ou pas, on s'en fout. Mais on est l'Olympique de Marseille et c'est comme ça, mais j'arrive pas à comprendre toujours ce delta de dramaturgie ou même de glorification en si peu de temps. La loi a 3 points, c'est pas terrible, mais c'est impacté parce qu'il y a cet effet-là. Après, sur le jeu, on peut en parler pendant 1 heure, il joue bien, il joue pas bien, on le sait, on le voit qu'il joue pas bien. De Zerbi peut arriver en disant je suis fier du jeu d'équipe, il n'en pense pas un mot, il va pas arriver en conférence de presse, déglinguer tout le monde. Pour le plaisir, il le fait pas. Et on veut l'accepter ou non, mais souvent, et vous le regarderez si vous regardez les confs,
dans les contre-performances qui se font, il a souvent ce ressort-là en disant non mais l'équipe a bien joué, et puis après là demain il va être en conférence de presse au centre d'entraînement, il en dira un peu plus en disant mais moi j'ai pas aimé là, j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça, il y rentrera un peu plus. Mais, mais là c'est dommage parce que c'est les résultats, et pas que celui-là, parce qu'au Sporting, bien qu'Emerson il est pas malin, mais le premier carton jaune, à part mettre sa main, je sais pas où il peut la mettre, ben, il fait comment? Ouais, Et on se retrouve dans. C'est trop impacté par tout ça. Donc, ouais. mais il y a beaucoup de choses critiquables. Hein, je veux pas m'attarder sur ça. Il y a beaucoup de choses critiquables, mais ça a impacté trop les résultats sur les 4 matchs. C'est trop criant, c'est trop dur. On peut pas Et occulter. quand tu es autant unanime, Vas-y, vas-y. pardon, excuse-moi Nico, je voulais dire, quand l'opinion publique est autant unanime sur 2 erreurs d'arbitrage sur le même match, tu es obligé de revenir sur l'arbitrage et pour moi de le remettre en question. Parce qu'en plus, comme tu dis, je pense que le match à la fin, bah forcément, si tu gagnes 1-0, il n'est pas vu de la même manière. On parlerait pas, je pense, de Zerbi. On dirait même de Zerbi accroche un succès au Vélodrome avec Avec tant de 9 blessés. blessés, tatati, tatata. Et oui, bien Voilà. sûr. Bien sûr, Le l'analyse, problème, c'est que c'est. l'arbitrage, Eh oui, c'est un fil qui est extrêmement important, et encore plus en Coupe d'Europe, où tu joues en plus une phase de ligue. Tu as certes 8 matchs, mais c'est rapide. Donc, genre, il te faut quand même, je crois que c'est quoi? C'est 11 points, je crois, pour au moins jouer ah, la place de barrage, c'est un truc comme Ouais, ça. 11-12, cette ouais. année, C'est ça sera un compliqué. peu moins. Ça sera un peu moins Ouais, cette bref, année, mais bon, même si c'est neuf, mine de il rien, reste 4 matchs, il faut rien, que tu prennes 6 points. vraiment, tu as 3 seulement sur 4 matchs. Enfin, je veux dire, c'est pas. C'est ça. Oui, mais Encore une comme je Après, t'ai dit, fois, si tu as 7 points ou à 6 même, si on veut, ce soir, tu es déjà un peu plus étendu, tu es dans ouais, le coup, tu te dis ça va aller, les moi, autres tu dors derrière, ça mieux. avance pas non plus. hmm, Voilà, là, c'est pas le cas, pardon. ouais. Après, Ouais, je suis entièrement d'accord. c'est aussi ça, la Coupe d'Europe, on le sait tous, c'est une expérience. C'est-à-dire que on a quand même un effectif qui a été extrêmement remanié, qui, pour certains, connaissent leur première saison au sein de cet effectif. Et voilà, tout ça, ça doit se marier. C'est la recette, elle n'est pas magique pour Roberto De Zerbi. Donc forcément, il y a, pour moi en tout cas, enfin, quoi qu'il arrive dans ces matchs-là en Ligue des Champions, c'est important de les jouer, c'est important de les avoir pour ça en fait, pour se dire que ben voilà, on a un effectif qui fait qu'il se construit actuellement et que par rapport à ce qui va se passer cette saison, on verra bien, mais déjà c'est important pour la saison prochaine. Donc cette expérience qu'ils vont prendre, eh ben, elle sera entre guillemets plus à prendre la saison prochaine, je l'espère en tout cas. Je croise les doigts pour ça. Manu, vas-y, je t'en prie. Sur l'arbitrage ou sur le match? Bah, j'ai envie de te dire que tu fais ce que tu veux. T'es le Manu intergalactique et c'est à toi de voir ce sur quoi tu veux répondre. Sur l'arbitrage, je suis d'accord. La main, c'est catastrophique. C'est vraiment. C'est pleine main, c'est décollé. Il y a tout pour siffler main. Il siffle une main sur Medina qui est beaucoup plus collée au corps, même si elle était un tout petit peu décollée. Là c'est un épouvantail d'Halloween. Donc, c'est incompréhensible. Là où je suis un tout petit peu plus mitigé sur le fait que l'arbitrage est la base de l'analyse du match, c'est que pour moi, je cherche encore le hors-jeu sur le but de l'Atalanta qui est Oui, refusé. Donc, en réalité, Si, en réalité, je me dis que, et peut-être même, j'en sais rien, mais peut-être même qu'ils ont annulé, qu'ils n'ont pas sifflé le penalty pour l'OM parce qu'ils se sont dit après, merde, pourquoi on a annulé le but de l'Atalanta? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très mal arbitré et que s'il y a penalty, il n'y a pas le but. Donc, ça, c'est la vérité. Maintenant, au-delà de ça, moi, je reste très déçu. Je suis très, très déçu parce que justement, au moment où l'Atalanta marque le but hors jeu, pour moi, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. C'est après, ça a été dit, sur les 20 dernières minutes que l'homme est un petit peu mieux, mais pour moi, j'ai vu qu'une seule équipe sur le terrain pendant 70 minutes, notamment toute la première période et même un petit peu en deuxième période. Et c'est là où je reste super déçu parce que moi, c'est pas ce que j'attends de l'OM dans ce genre de match-là. J'étais super content pour le match à Madrid parce que c'est un contexte de match où tu dois souffrir et une équipe qui sait souffrir, c'est intéressant. Mais une équipe qui sait souffrir, c'est intéressant si elle sait aussi faire souffrir l'adversaire quand il le faut. Moi, j'arrive plus à retrouver l'OM qui est dominant, qui a un entraîneur qui veut le ballon,
qui aime faire mal à ses adversaires. Je l'ai connu avec des équipes. Alors en Ukraine, il avait la meilleure équipe, donc c'était la logique. Mais même à Brighton, je l'ai vu dans des matchs où il arrivait à prendre le contrôle d'un match qui n'était pas forcément attendu. Et là où c'est attendu, dans des matchs où il a l'effectif supérieur, où il doit prendre le contrôle du match, où il doit avoir une équipe dominante, je vois des équipes adverses qui dominent les matchs, qui créent des occasions, qui... En fait, moi, c'est pas du tout ce que j'attends. C'est pas du tout ce que j'attends. Et pour moi, ça se retranscrit dans ce qu'il aligne. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il... et qu'est-ce qui va lui arriver s'il enlève un des 3 défenseurs centraux? Puisque période, il doit être mené 2-0 et que même quand il rentre, il sort Egan Riley, il met O'Reilly un milieu de terrain derrière qui ne peut pas défendre en 1 contre 1, qui n'est pas un défenseur central. Le pauvre, il avait déjà du mal au milieu de terrain. Tu vas le foutre défenseur central, il était totalement perdu. Pour le but, il recule. C'est pas possible. Mais il sait jouer à 4 derrière au De Zerbi. Il l'a fait à Sassuolo, il l'a fait au Shakhtar, il l'a fait à Brighton. Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de jouer à 4 derrière à l'OM? Qu'est-ce qui l'empêche? Pour moi, c'est incompréhensible, c'est illisible. Soit il se dit qu'il n'aime pas son équipe, qu'elle est nulle, et qu'il est obligé de subir tous les matchs, même à Auxerre, même à domicile contre l'Atalanta, même contre Angers, tous les matchs. Il n'y a pas un match en ce moment où l'OM est dominant dans le jeu. Ou alors, je ne sais pas, j'arrive plus à comprendre sa logique, je n'arrive plus à comprendre ce qu'il aligne. Pour moi, c'est illisible. Ce schéma à 3 défenseurs centraux, il y a Balerdi qui n'est pas là, on l'a dit. Il y a Medina qui n'est pas là. Il a plein d'absents. Il y a Emerson qui n'est pas là. Il a plein d'absents et il va te chercher toutes les solutions possibles pour te rester avec ces 3 défenseurs centraux. Moi, j'aimerais qu'il m'explique. Mais moi, c'est ça la question que je vous poserais. C'est pourquoi être resté 95 minutes 5 derrière? Pourquoi avoir fait passer O'Reilly derrière quand tu as sorti Egan Riley? Quel est l'intérêt? Je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est peut-être débile, mais si tu enlèves un défenseur central et que tu rajoutes un milieu de terrain ou un deuxième attaquant, tu as plus de chances de marquer des buts avec un joueur plus haut sur le terrain. C'est pas que ça, mais c'est quand même assez logique. C'est important. On en a parlé avec Monaco. Monaco, c'était loin d'être parfait, mais ça marquait des buts. Si tu rajoutes un défenseur central, c'est pour t'assurer une maîtrise derrière qu'il n'y a pas. Il n'y a même pas cette maîtrise derrière. On le disait déjà. Quand il met Pavard dans l'axe, Pavard, il coûte des buts. Quand il met Emerson dans l'axe, Emerson, il coûte des buts. Là, il a décidé de mettre O'Reilly dans l'axe. O'Reilly, il coûte un but. Quel est l'intérêt? Et à côté de ça, tu as un milieu de terrain, c'est Samir Nasri qui le disait à la mi-temps, qui n'existe pas. Tu as Péchao et Greenwood, je n'arrive pas à comprendre leur poste. Ils sont soit ailiers, soit en soutien, qui sont trop seuls. Tu as Aubameyang qui est trop seul. Tu as toute une animation qui ne fonctionne pas. Et dans des matchs où moi, j'attends un OM dominant, j'attends un OM qui évolue. Quand je vois que tu recrutes Aguerd, 23 millions d'euros, quand je vois que tu recrutes Péchao, 35 millions d'euros, quand je vois que tu mets des beaux salaires pour Pavard, pour des milieux de terrain, c'est que tu vois, tu as envie que ça évolue, que tu aies une équipe qui puisse te permettre de dominer, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Parfois, tu as eu à l'OM des effectifs qui n'étaient pas intéressants. Aujourd'hui, je trouve que l'effectif, il est intéressant. Et j'ai l'impression que le Zerbi, il n'est pas d'accord. J'ai l'impression qu'il n'aime pas son effectif, qu'il n'a pas envie de créer quelque chose de dominant, qui fait mal à l'adversaire dans le jeu, alors que je sais qu'il sait le faire et que c'est un entraîneur qui l'a déjà fait. C'est ça qu'en fait que je ne comprends pas. Oui, tu veux répondre? Vas-y, Joris. Oui, mais moi, j'en parle pas beaucoup parce que je passe pour le fou du village à chaque fois, mais le fait que De Balerdi soit plus dans l'équipe, ça l'embête. Le fait qu'il n'ait pas Wea de dispo, là aussi, ça l'embête, parce que là, Wea aurait joué tranquille avec Emerson, et même peut-être il aurait pu les faire jouer à 4 avec... je suis pas quasi persuadé, mais si Emerson et Balerdi jouent à 4 contre l'Atalanta avec peut-être un milieu de plus, ou peut-être même là avec Vaz en plus, un truc comme ça, il aurait peut-être essayé autre chose. Il ne le fait pas sur les derniers matchs non plus. Il le fait pas. Ouais, mais là, il essaye de sécuriser quelque chose, et je suis d'accord avec toi. Le fait d'être à 3 dans l'axe, et en plus, le problème, c'est que normalement, quand il fait jouer, même l'an dernier, quand il faisait jouer les 3 dans l'axe comme ça, les 2, soi-disant pistons, devaient apporter. Là, Murillo et Garcia n'apportent rien du tout. Ils restent sur cette ligne des milieux avec Hochberg. J'adore Hochberg, mais il faut qu'il nous lise, il faut qu'il nous entende. Pierre-Emile, arrête d'écarter tes bras. Ça devient...
J'en peux plus. Je fais une fixette maintenant sur ça, de tout le temps en train d'essayer de calmer. Non, on ne veut pas calmer. Il y a 0-0. Enflamme-moi tout ça. Remettez des pains à tout le monde. Remettez-vous haut. Venez, on se refait contrer comme c'était fut un temps où on était tous dans le camp adverse et voilà, on refait les circuits de passe. Il faut qu'on redevienne cette équipe-là. Et là, on est. Une seule équipe en Europe qui aspire à avoir le ballon, qui dans son projet, voilà, mon projet sportif, c'est une équipe qui a le ballon, qui maîtrise les matchs. Voilà, cet aspect du jeu. Citez-moi une seule équipe qui joue avec 3 défenseurs centraux et 2 milieux de terrain. Ah non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Il n'y a pas de souci avec ça, hein. Là, Les seules équipes qui jouent comme ça, c'est des équipes qui jouent en transition. Oui, Mais ne fait même pas parce que du coup, on est dans un faux bloc médian là. On n'est même pas bas, on n'est même pas haut, on est entre deux. On est là, on ne sait pas. Avec une densité de joueurs plutôt bas sur le terrain quand même, parce que ce schéma-là, il te rajoute une densité de joueurs, une présence plus bas sur le terrain. Il n'y a pas une seule équipe, il y a les plus grandes équipes. L'OM aujourd'hui n'a peut-être pas l'effectif pour calquer les plus grandes équipes, mais on disait pareil de Barcelone avant Flick, on disait oui, mais quand avant ça, ils faisaient jouer des milieux de terrain ailiers, des défenseurs attaquants, on disait oui, mais c'est parce que l'effectif. Non, en moins, c'est ce que tu insuffles, toi, en tant que coach, ce que tu alignes, ça pousse ton équipe vers quelque chose. Et c'est pas parfait, mais aujourd'hui, comment est-ce qu'il va dominer un match avec cette composition d'équipe-là? Quelle équipe est comme ça aujourd'hui? C'est pas possible. On va me dire le Bayern Leverkusen de Xabi Alonso. Oui, bien sûr, mais ça n'a rien à voir. C'était le Bayern Leverkusen. On n'en a pas Wirtz, hein. Wirtz, il n'est pas dans l'équipe. Hein. Ouais. Mais Wirtz, il n'est pas à l'Olympique de Marseille. Il n'y a personne qui ressemble à Wirtz dans l'Olympique de Marseille, là, du moins, comme on joue. Il a coûté Combien il a coûté déjà, Wirtz, rappelez-moi. Bref, on va pas revenir dessus. Mais rajouter un milieu de terrain hier. Mais oui. Vermaelen ou Angel Gomez, c'est pas une faute. Pourquoi il le fait pas? J'aimerais vraiment que quelqu'un arrive à poser la question à Roberto en lui disant mais pourquoi vous jouez comme ça? Je ne dis pas tu arrives, tu mets un 4-3-3 et tu vas taper l'Atalanta 3-0 et si demain on y va, on va le faire. C'est pas ça. Moi, j'aimerais vraiment comprendre pourquoi lui qui arrive et qui aime maîtriser les matchs vient à subir à domicile contre l'Atalanta, contre Angers, contre tout le monde, en se disant je n'ai pas la capacité à maîtriser ce match dans la possession, dans la création des occasions, et je suis contraint à subir. Voilà, moi j'aimerais comprendre. Et ça se trouve, si tu fais autre chose, tu perds aussi le match. C'est pas ça la question, c'est pas de dire il n'est pas bon, c'est que moi je ne comprends pas. Vraiment, je n'arrive pas à saisir l'intérêt. Moi j'en suis arrivé à un point où je me dis en fait, Roberto De Zerbi, mais en fait on parle de Roberto De Zerbi, mais c'est plus que Roberto, c'est-à-dire que c'est lui et son staff. Ils en sont arrivés à un point où ils se disent on n'a pas confiance dans nos milieux de terrain. On n'a pas confiance dans nos milieux de terrain. Mais je vois pas d'autre explication. Si Angel Gomez était le Angel Gomez qu'on a pu voir la saison dernière, vous voyez ce que je veux dire, quand il était à Lille en forme, il jouerait. Mais là, l'entrée hier d'Angel Gomez, elle est comme elle est depuis un moment. Elle est mièvre, c'est malheureux. Mais moi, typiquement, pour l'avoir vu sur la compo, excuse-moi, mais pour l'avoir vu il n'y a pas très longtemps à l'entraînement en début de saison, on avait eu droit à un peu plus que les 15 minutes réglementaires. Oui. Moi, j'ai vu faire Angel Gomez des choses que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu des joueurs dans l'effectif de l'OM capables de le faire. Ça, je suis sûr que maintenant on refait le même entraînement. Angel Gomez n'arrive pas à faire ce qu'il faisait au mois d'août. Il n'y arrive plus. Oui, mais donc il faut encaisser tout ça aussi, mais c'est trop dur. T'as vu ce qu'il fait actuellement? C'est quand même incroyable que le mec, avec toute sa palette technique, il arrive à refoutre des ballons en arrière à chaque fois. Ça, c'est incompréhensible. Ça, moi, je veux pas entendre ça, par contre, que des Herbis leur disent de faire ça, c'est pas possible. J'arrive pas à le mais le problème, c'est que comme l'environnement tactique imposé et moi je trouve restrictif, ça te met dans une. Moi j'ai envie de voir un OM qui joue hyper haut sur le terrain. Et ça a été fait un moment. Et je me souviens que l'OM se faisait beaucoup contrer et que ça coûtait des buts. Mais je préfère ça parce que je sais qu'il va réussir à obtenir plus de résultats comme ça qu'en subissant. Et là on en a la preuve. C'est ce que je te dis, Manu. Hein, moi cette équipe-là me manque en fait. Oui. Moi j'aimais quand on était haut, même si des fois on pouvait dire mais ils jouent à la baballe et tout, mais ça épuise l'adversaire, ils en ont marre de courir après le ballon, et tu peux avoir des coups francs, tu peux avoir des corners. C'est sûr qu'en jouant presque pas dans ta surface, mais en attendant là-bas et sans vraiment des transitions, il peut rien se passer. L'Atalanta, ils auraient pu
Le peu qu'on a joué sur 20 minutes, on les a mis en difficulté, alors qu'on a rien fait de fou. On n'a rien fait de dingue. Mais ils ont été en difficulté. Alors que pendant 70 autres minutes, ça a été laborieux. Moi, ce qui me Et en manque. vrai, et moi, ce qui est, Vas-y, pas, je je te laisse termine, finir. mais tu vois ce que je veux te dire. Moi, après, et là, je parle vraiment en supporter, c'est pas en tant que quelqu'un qui analyse le match. Putain, je vais le dire comme ça, mais tu arrives au stade Vélodrome, le stade, il est archi plein. Bien C'est un sûr. bordel pas possible. Enfin, court. Moi, je ne fais que le dire, l'excès de passion, elle nuira jamais. L'excès de passion, on ne dira jamais à quelqu'un, t'as trop couru, t'as fait quelque chose qu'il fallait pas, t'as trop taclé, t'as trop. Ça, c'est jamais. Mais comment tu peux regarder tes crampons pendant 90 minutes, faire une passe en retrait? C'est moi, je l'ai donné. Ça, là, je l'ai pas perdu. Il manque. Après, il manque beaucoup de joueurs, mais ceux qui y sont, montrez-lui que quand ils vont revenir les autres, vous allez vous les jouer. Là, De Zerbi, il doit prier tous les matins pour que le docteur il arrive, il lui dise c'est bon, ils reviennent tous, ils sont tous là, on est reparti. Mais c'est compliqué. Le Compliqué. dernier, ouais, le dernier match où j'ai vraiment pris du plaisir avec l'OM, c'est celui où il a joué en 4-2-3-1, où il a mis O'Reilly en 10 et il a mis Vermeeren et Hochberg dans le double pivot. Oui, Pourquoi il ne le refait pas? et même dans un match où l'OM n'a pas été bon, et face au PFC, tu te souviens de ce 5-2, l'OM est loin de faire un bon match. Mais rien que le fait, par son schéma, et de mettre deux pointes et de jouer dans cette espèce de 4-4-2 avec Robinho Vaz, avec un deuxième attaquant à côté, ça a permis de faire mal offensivement. Là, tu vas faire mal offensivement comment avec ça? Hmm. Alors on va me dire, oui, mais c'est pro, il faut penser à une fermeture des espaces, mais c'est pas vrai parce que tout ce qu'il essaye de penser pour fermer des espaces, pour assurer une sécurité, ça coûte des buts. Donc à un moment, si ça coûte des buts, essaye de penser à une autre partie du terrain. Et une équipe il sait le faire, une équipe qui va agresser très haut, qui laisse des espaces dans son dos, mais qui arrive à récupérer le ballon rapidement, à s'assurer une maîtrise. Moi, c'est cette OM que j'attendais. Et là, c'est tout l'inverse. Là, j'ai l'impression de voir un petit poussé à chaque fois. C'est ça qui m'embête. En plus, dans ce stade-là, c'est terrible. Parce qu'à un moment, oui, il y a eu des effectifs compliqués, oui, il y a eu des directeurs sportifs compliqués, oui, il y a eu plein de choses, des propriétaires compliqués, ok, très bien. Mais là, il y a eu un nouveau cycle qui a été fait en disant, voilà, on va réfléchir à ce qu'on veut. On veut un entraîneur qui connaît le foot, qui sait ce qu'il fait, pour que là, je le trouve un peu décomposé, tu vois, je le trouve un peu perdu. J'ai l'impression qu'il subit. Et j'arrive pas, moi j'ai envie de lui dire, mais est-ce que c'est volontaire de faire ça? Est-ce que c'est. En fait, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive Hmm. pas. Moi, je me dis, enlève un défenseur central et mets un milieu de terrain. J'ai pas envie de le dire, mets un deuxième attaquant parce que les équipes qui contrôlent le jeu, elles ont toujours trois milieux de terrain. J'ai jamais vu une équipe qui contrôlait des matchs avec deux milieux de terrain. J'ai jamais vu ça dans l'histoire du foot. Je n'ai jamais vu ça. Des équipes qui font mal en transition avec des pistons, euh, ça j'ai déjà vu. Mais des équipes qui contrôlent des matchs et des saisons avec deux milieux de terrain au lieu de trois, depuis Guardiola à Barcelone, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Donc j'ai envie de lui dire, qu'est-ce que tu vas contrôler avec ça? Et il le sait. Parce que lui, il s'inscrit dans cette école des entraîneurs qui aiment avoir le ballon, qui aiment créer le jeu. Aujourd'hui, il subit. Il a subi contre l'Atalanta à domicile et moi, c'est ça qui m'angoisse. Manu, en plus, ce qu'il devait y avoir normalement, et c'était ce qu'on voyait un peu avant que ça tourne vinaigre, c'est que quand il jouait à 5 comme ça, c'était soit Emerson, soit Wea de son côté qui faisait le troisième milieu. Hmm. Ce truc un peu hybride où il venait dans l'axe pour prendre le défenseur avec lui et pour laisser du coup Peshao au Greenwood libre sur leur côté et qui pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait. C'était ça l'idée de base. Mais là, avec les joueurs qu'il met, Ulysse Garcia, très bon joueur de club, pas de problème. Mais il sait pas le faire. Il peut pas rentrer dans le milieu et de combiner avec Holberg et O'Reilly. Il sait pas le faire. T'as raison Murillo, sur les absences. T'as raison sur très les... bon joueur, Murillo, mais Murillo, il a perdu un peu le fil. Non, mais sur Moi, les j'aime bien absences, regarder. c'est une donnée. C'est une donnée. Il y a les absences au PSG, on en a parlé. Il y a les absences à Monaco, on en a parlé. Ah, Il y a aussi les absences de l'OM. Ça, c'est évidemment une donnée. Mais quand tu as cette donnée, ça ne change pas que malgré cette adapte-toi, donnée, oui, bien sûr, mais on je reste suis d'accord avec toi. absolument obsédé par cette idée de trois défenseurs centraux, parce que la preuve, c'est O'Reilly qui recule. Mais quand est-ce que vous avez déjà vu O'Reilly défenseur central? Moi, je ne l'ai jamais vu de ma vie, O'Reilly défenseur central. Et tu sors un défenseur central, mais tu n'as tellement qu'une seule volonté de mettre ces trois défenseurs centraux que tu fais reculer O'Reilly. Pour moi, c'est totalement Et fou. ça, sur le coup, en direct sur le match, j'avais pas fait attention. C'est en le regardant que j'ai vu qu'en fait O'Reilly était passé tout Hmm. en bas. Parce que sur le coup, je pensais que justement la sortie des Gan Riley permettait de repasser à 4. Il restait rien. Je dis ben, il va jouer à 4. Et puis en fait, non, il a mis dans l'axe avec les trois comme ça. Moi.
Et je dis pas que c'est parce qu'il est mauvais, tout ça. Non, c'est pas le débat. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'il estime qu'avec ça, il peut être performant, dominant et créer beaucoup. Voilà, on va me dire, c'est pas le nombre d'attaquants, évidemment. Et c'est pas parce que tu rajoutes Robinho Vaz à côté d'Aubameyang et que tu enlèves un défense central que ça va devenir le Real Madrid. C'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi est-ce que lui, il estime qu'il doit absolument rester dans cette idée sans évoluer. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre et c'est ça qui m'énerve. Et c'est ce qui est frustrant. Mais à la fin de tout ça et de cette séquence, et comme on l'a dit, on reparle des blessés, on reparle des faits de jeu, mais on a perdu un petit peu le fil de ce qui faisait que l'OM était une équipe dominante les dernières semaines. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas, enfin, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas encore de véritable signal d'alarme, même si on a déjà perdu beaucoup de matchs pour ce que c'est depuis la saison. On a perdu énormément de matchs. Mais je me dis, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'arrive pas à comprendre comment c'est possible d'avoir été aussi fort, aussi bien, et là être comme ça, même avec les absents. C'est ça que j'ai du mal, moi aussi, et comme toi, Manu, à encaisser. C'est là où je trouve que il y a un petit truc. Ouais. Après, De Zerbi, il dit des fois des choses en conf, je les suis toutes, et il dit des fois des trucs là le coup du médecin, ouais, Gan Riley devait sortir, mais finalement, en fait, non, il n'était pas blessé, machin, donc ça veut dire quoi? Quel est le problème avec ça? Moi, j'en suis venu à me dire que c'est la pression de l'OM. Parce que des entraîneurs reculent quand ils arrivent à l'OM, bon, je peux l'entendre, mais que lui recule à ce point et abdique à ce point dans le jeu, moi, ça m'effraie. Et c'est pas possible qu'un mec qui. Si tu arrives et tu dis à l'entretien d'embauche, je vais jouer avec 3 milieux de terrain, avec 4 joueurs offensifs, soit en 4-3-3, soit en 4-4-2, je vais très peu jouer à 5 derrière, et qu'au bout d'un an et demi, tu te retrouves à tous les matchs à 5 derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu la trouille, c'est pas possible. Et il n'a pas menti, parce que c'est pas un menteur, c'est pas oui, je vais faire ça, mais en fait, non, pas du tout, je veux absolument. Non, il sait jouer à 4 derrière, il a déjà été dominant, il a déjà eu des équipes qui confisquent même totalement le ballon. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est le Vélodrome qui l'étouffe? Il y a des gens qui le menacent, qui s'y prennent des... Après, Manu, je pense pas que ce soit le Vélodrome qui l'étouffe, parce que la série, elle était bonne, hein, à part Angers, là, où on s'est pris un peu les pieds dans le tapis avec les absents, je le répéterai jusqu'au bout de la nuit, mais parce que là, l'équipe était très bonne, à domicile, on mettait beaucoup de buts. Là, j'ai découvert que, soi-disant, contre le Havre, on s'était fait marcher dessus pendant 30 minutes. Je découvre ça. Alors ça, les gens se régalent de réécrire l'histoire tout le temps, là, vu que ça va moins bien. Maintenant, là, genre, le Havre, on avait joué le Regen du Manchester City, visiblement. C'est-à-dire qu'ils nous avaient marché dessus de folie. Ils ont marqué un but, mais moi, j'étais persuadé que même en 11 contre 11, ils allaient en prendre comme au boule. Mais c'est pas le problème. Mais... là, je dis pas que l'OM coule défensivement, ça c'est pas le cas. Et de toute façon, moi, alors c'est peut-être un défaut, mais ça me dérange pas de concéder des occasions. Mais par contre, déjà face au Havre, tu crées pas assez d'occasions pour moi, et tu n'es pas assez dominant. Évidemment, tu as le ballon parce que le Havre n'en veut vraiment pas et joue très bas, même si tu mets un contre. Mais tu dois être beaucoup plus méchant, tu dois être beaucoup plus, et je pense que être beaucoup plus actif offensivement. Et je ne retrouve pas ça chez De Zerbi. À cette époque-là, du Havre et même du match contre Lens, moi je pense que l'équipe se voit trop forte par moment. Elle sait que ça va marcher, donc permettre, on passe, on scie, on combine, ça va aller, on va avoir les occasions. Et il faudrait justement, alors c'est pas les mêmes joueurs et c'est pas la même, mais on l'a dit dans le début de l'émission, le bon exemple, c'est celui du Bayern. Le Bayern, ils veulent te faire mal d'entrée pour asseoir la victoire, pour pas que tu aies d'opportunités plus tard, et ensuite tu peux te permettre de gérer. Mais si tu laisses un petit peu, et comme tu as fait à Lens, tu laisses un petit peu, Lens, là c'est pareil, en ce moment, on ne peut pas dire non plus qu'on soit quand même très en bonne dans la réussite. Penalty à peu près, l'autre contre son camp, bon, je prends des buts toujours un peu surprenants. La période n'est pas bonne, et il faut que le club fasse le dos rond, il faut que De Zerbi, je le trouve moins excité que l'an dernier par exemple sur ça, parce qu'il pourrait être en pétage de plomb. Bon, tant je dis ça, et tant demain il sort 4 dingueries à la conférence de presse, et vous allez rigoler en me disant bonjour, c'est pour le coup pas inspiré. Mais je les trouve quand même assez calmes, ce qui peut être bien. Là en vrai, il faut battre Brest samedi. Tu assures d'être deuxième, il y a la trêve, les internationaux, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui vont aller dans leur nation respective vu les blessés. Refais un peu de frais, remets-toi l'équipe qu'il y a, et va jusqu'à décembre à la guerre pour de bon, il va falloir y aller. Je ne serais pas vraiment étonné qu'il y ait un petit retiro qui se prépare
incessamment sous peu à Rome Ouais. comme ça aurait dû être prévu, mais ils y sont pas allés. Mais je pense que là, selon comment ça va se passer, au retour de la trêve internationale, ils vont aller s'échapper 10 jours et puis peut-être ça sera bien ou non, on verra. Mais il faut réussir, et il avait dit d'ailleurs, il faudra réussir les bons moments et il faudra voir si on est une grande équipe quand ça ira moins bien. Bon, ben là, on y est en plein et on y est. Là, on y est, on touche du doigt. Le Bayern, c'est un bon exemple. Je suis là-dessus, mais le Bayern, c'est un bon exemple parce que, évidemment, c'est une autre galaxie, c'est d'autres moyens, très bien. Mais le Bayern a été très en difficulté, on l'a dit. Le Bayern a eu une période où le titre de champion de Leverkusen, leur élimination en Ligue des Champions contre Villarreal, la période Nagelsmann, Tuchel au Bayern, elle est très, très mauvaise. Avant ça, c'était un club ultra dominant. Comment est-ce que ce club a réfléchi et s'est dit on va redevenir ce qu'on était? Pas en reculant, ils sont revenus à ce qu'ils faisaient il y a des années, avant Nagelsmann et Tuchel, qui ont amené ce système à 5 derrière en disant Mm. mais si, ça c'est super avec tes pistons, je sais pas ce qu'ils racontent, mais bref. Et ils sont revenus. Compagnie, il n'a pas gagné un seul match avec Burnley en première ligue, il est descendu, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce que tu comprends, ce qu'il faut mettre en place dans le club où tu es. Et il a compris, il a eu l'intelligence de comprendre comment le Bayern pouvait redevenir le Bayern exactement comme c'était le cas il y a plusieurs années, avec un 4 derrière, avec deux latéraux qui apportent, avec soit un troisième milieu de terrain, soit un numéro 10 en soutien d'un numéro 9. Avec un vrai numéro 9 aussi, Harry Kane, parce que sous Mm. Nagelsmann et Tourelle, ça n'a pas toujours été le cas. Avant que Tourelle dise, ah bah si, finalement, je veux un numéro 9. Mais il est revenu à une base qui a fait que le Bayern Munich a fonctionné. Et ça n'a jamais été en reculant. Et pour moi, c'est ça que l'OM doit enclencher. Et c'est pour ça que je suis déçu, c'est parce que j'espérais et j'attends que ce soit avec deux Zerbi. Et bah pour Mais, l'instant, je suis un peu déçu. mais jusqu'au match d'Angers, en vrai, tout le monde venait prendre 3-4 buts au Vélodrome, à part Paris. Mais sinon, tout le monde venait se faire Oui, rousser. C'est avec un devenu rouge, un peu la norme, hein. c'est vrai, mais On avait pris. avec un rouge, avec toujours. Oui, mais ouais, mais c'est des faits de match. S'ils prennent un rouge, c'est qu'ils sont pas bien. L'autre, il Ouais. lui fait des passes Voilà, depuis tout à l'heure devant. Mais Mais même il- nous, on s'était mis c'est un peu ça dans le aussi. truc de se dire, bah, c'est bon, à la maison, on va défoncer tout le monde. Maintenant, c'est rigolo. Ben, là, on est un peu rattrapé par ça. Exactement. Et Et il y a c'est là trois. où. Juste, je vais prendre un peu le lead juste pour trois choses. Et après, promis, je vous laisse rebondir. Mais pour moi, il y a trois choses qui sont importantes aussi. La première, c'est que à jouer comme ça, actuellement, l'OM, pour moi, c'est un cercle vicieux. Parce qu'on l'a dit, Pavard, il a été, voilà, il a fait des sous-performances. Donc, bah, quelque part, ça atteint aussi potentiellement le joueur, sa confiance. Donc, on parle de Pavard, on parle évidemment aussi d'Oibir, on parle de O'Reilly, que pareil, il est beaucoup moins bon. Donc, en fait, c'est des mises en place bah, qui sont totalement contre-productifs, puisque tu donnes pas, enfin, la confiance, tu la portes pas aux joueurs, c'est-à-dire que tu les mets pas dans les dispositions pour qu'ils performent à leur niveau. Donc ça, pour moi, c'est un premier point. Deuxième point où je voulais rebondir aussi, c'est sur le Vélodrome. Pour moi, il est inconcevable de bah, remettre en question le fait que De Zerbi, il veut avoir vraiment une volonté de faire mal au Vélodrome. Pour moi, c'est quelque chose qu'il a toujours mis en avant. Et Dieu sait que la saison dernière, voilà, ça l'avait bien affecté, que il n'est pas ce sur quoi voilà, il revenait sans cesse. Il l'a eu, et pour moi, en tout cas, on ne peut pas parler de pression du côté de deux Zerbi sur le Vélodrome. C'est quelque chose que lui, il a toujours mis en avant dans sa com et du côté de ses joueurs. Et troisième point, après je vous laisse parler, c'est pour moi aussi, il y a quelque chose d'important dans la saison, c'est le match gagné contre Paris. Pour moi aussi, c'est un marqueur. Et peut-être que inconsciemment, je dis pas tous, hein, mais peut-être qu'inconsciemment, certains joueurs se sont dit, on a fait le job, on a gagné contre Paris. Et peut-être Moi, que, comme tu l'as dit aussi, attends 2 secondes Manu, je finis, peut-être aussi comme tu l'as dit, Joris, tout à l'heure, bah les mecs ils sont vus un peu trop beaux. C'est-à-dire que les mecs, on a gagné contre Paris, on enchaîne. Je crois qu'à un moment donné, il y a eu 6 victoires d'affilée enchaînées, un truc comme ça. 5. 5, mais il y a eu le sixième avec la LDC et avec l'Ajax. Et du coup, bah, les mecs, ils ont commencé, bah, je dis pas qu'ils ont pris le melon, mais tu vois ce que je veux dire, ils ont commencé à jouer de manière suffisante, peut-être.
Donc voilà, moi c'est ma lecture de toute cette période et j'aimerais vraiment quand même qu'on retrouve ce qu'on avait connu sur la maîtrise et totalement d'accord avec vous. Et donc, Alexis, on t'a pas entendu récemment, vas-y, hein. Oh, moi, les gars, Alexis il subit. Et du moment où Alexis il a dit j'ai pas regardé le match, on y a fait un gros mais ouais, pressing non, mais sur vous lui. avez raison, les gars. Franchement, moi, sur le web, je serais jamais aussi calé qu'un Manu ou que toi, Joris, ou que toi, Nico. Donc, euh, donc non, sur ce point-là, je vais vous laisser continuer. Moi, j'avale toutes vos paroles parce que moi, je pourrais en parler avec mes supporters de l'OM demain à l'école, mais ouais, après, c'est intéressant de suivre vos points de vue. C'est pour ça, moi, je vous laisse continuer, y a pas de problème. Manu, tu voulais rebondir sur Oui, ce que j'avais dit. oui, parce que tu as souligné le très bon match contre le PSG, ce qui est un très bon match. On a parlé du très bon match contre le Real, mais moi, en fait, ça m'embête de sortir des très bons matchs où l'OM subit. C'est des très bons matchs parce que l'OM a réussi à subir, et c'est des matchs où il faut subir. Parce que là, pour le coup, si on fait ce dont on parle avec un bloc haut et des espaces, là t'en prends 7. Donc, c'est intelligent de faire ça. Mais moi, j'ai pas envie de me dire que l'OM est bon quand il faut subir. C'est pas ça l'OM. C'est aujourd'hui avec des moyens un peu intéressants, avec un staff où il y a 258 personnes, avec tu vois, un peu d'ambition. C'est pas ça. On doit pas ressortir que les matchs où l'OM sait subir. On doit se dire que, ok, il y a quelques matchs, mais très peu où l'OM doit subir, et tout le reste où l'OM doit être dominant. Mhm. Et moi, pour l'instant, c'est ça que je ne retrouve pas et c'est ça qui m'embête. Et pour revenir aussi à ce que tu as dit sur les joueurs, moi, honnêtement, je les trouve très concernés, peut-être un peu fatigués, mais ça ne m'a pas sauté aux yeux. Euh, c'est des joueurs que je trouve très concernés. Quand il y a des joueurs que je ne trouve pas concernés, comme Monaco en début de saison, ça se voit. Hein. Vraiment, ils s'en foutent, ils n'ont pas envie de courir, ils Et se je dis blessent pas qu'ils n'importe. sont pas concernés, je parlais de suffisance et je parlais justement de cercles vicieux où tu les mets dans des conditions où ils peuvent pas s'exprimer en Oui, fait. c'est possible. C'est un peu de ça. Et c'est pour moi, voilà. Mais ça, c'est que mon point de vue. C'est aujourd'hui ce que le staff insuffle à ses joueurs et ce que met en place le staff. Pour moi, je trouve que ça ne peut pas répondre à un OM dominant qui maîtrise, qui est supérieur dans le jeu. Et je trouve, voilà, moi, c'est ma déception aujourd'hui. Il n'y a rien de grave. C'est pas un OM qui est catastrophique, qui va perdre tous les matchs, on parle d'une deuxième place, d'une troisième place, de 3 points en Ligue des Champions. Il n'y a rien de. C'est pas le premier clampin qui vient, il ne sait pas ce qu'il fait. Attention, c'est pas ça. Mais voilà, si on attend à aller plus haut, à vraiment avoir un retour au premier plan, bah, je suis pas satisfait encore. Mais j'attends. Ouais. Est-ce qu'on n'en demande pas trop pour une deuxième saison en fait, pour une Ah, V2? tu lis pas dans mes pensées, mais après, il y a un truc quand même, et je le dis fréquemment, ça reste quand même une nouvelle équipe, et ça reste quand même aussi des joueurs qui ont certes de l'expérience à divers niveaux, mais c'est pas une équipe qui a l'expérience de la Ligue des Champions. Ils sont pas assez repus à tout ça. Et la Ligue des Champions, c'est souvent des matchs, et vous le savez, quand on voit une équipe qui domine beaucoup, trois quatre arrêts du gardien, un poteau, qu'est-ce qu'on dit souvent? Ils vont se faire punir. Mhm. Et les schémas de match en Ligue des Champions se reproduisent fréquemment. Et là, l'OM, on voit que c'est pas ça. La petite occasion où tu dois marquer, tu le mets pas parce que tu mets pas le pied au bon moment, tu mets pas les ingrédients qu'il faut. La passe en retrait, Angel Gomez, la passe en retrait qu'il a faite, les Ouais. 65 000 personnes qui avaient au stade, ils l'ont vu. Il faut pas s'inquiéter. Hein. Même lui, il a dû sursauter, il a dû se dire, ah ouais, là, pour le coup, j'aurais dû peut-être me retourner et faire une passe à l'avant. Ton Mais impatience que je peux avoir, ça c'est très vrai. Mais voilà, moi ce que je te demande, c'est comment, si tu le mets pas en place, comment est-ce que ça va arriver sur la durée? C'est ça c'est que je ne sûr. comprends pas. Ouais. Mais à côté Juste de ça, et je le redis, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Après, je te donne la parole. C'est ouais, sur ce qu'a fait Angel Gomez. Je sais pas si tu te souviens, mais il fait sa passe justement en arrière et bizarrement, quelques minutes après, il se dit je vais dribbler et c'est là qu'il met un et tir oui, au ras du poteau. C'est-à-dire que le mec est en bien crise de sûr. confiance. Mais bien sûr, mais ça fait partie aussi de la vie de l'effectif. Mais, Et oui. mais, mais le truc, c'est que De Zerbi l'a aussi dit, les séquences, il y a eu de très bonnes séquences dans la saison. À un moment, là, les sorties de balles, quand il combinait plein de passes, tous, là, on les a toutes les actions en tête. Et De Zerbi l'a dit, là, contre le match contre Paris, on l'a fait 3 fois. À l'Ajax, on l'a fait 4-5 fois. Mais moi, j'aimerais qu'on le fasse 4-5 fois minimum par mi-temps. Et ça, on l'a encore pas vu parce qu'il n'arrive pas à le mettre en place. Alors, est-ce que c'est la frilosité des joueurs? Est-ce que c'est les joueurs qui se disent, bon, c'est trop dur? Après, j'en reviens. Je suis un peu comme toi, Manu. J'ai du mal des fois à comprendre pourquoi
les 5 derrière, mais moi je suis persuadé que les 5, c'est pas vraiment 5 derrière. Normalement, on est 3 et les 2 doivent mener beaucoup plus d'animation sur leur côté. Et c'est ce qu'ils font pas, parce qu'ils sont peut-être pas capables et parce que peut-être ils y arrivent pas aussi. Mais là, on est dans, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, mais là, on est dans le dur, c'est compliqué, et en plus, il n'y a rien qui tourne pour nous, parce que on peut en revenir sur ça. Si hier, pour peu que ça tourne bien, il siffle penalty, Greenwood, il le met comme d'habitude, son célèbre plat du pied à ras de terre, il se met poteau de corner, il fait semblant de dormir, on gagne 1-0, on se tape tous dans la main, on est content, là, machin. Là, ce que j'ai un peu vu aujourd'hui, mais tu vois ce que je veux Même dire, si tu es on satisfait, gagne, tu t'es dit, bon, on n'est pas dans le coup, mais même ça si on va. gagne, Parce c'est qu'on le sait pas. qu'on n'est pas dans le coup, mais tu vois Ouais, ce que je te dire, Nico, on le voit qu'on n'est pas dans le coup, tu gagnes ce match-là, il te fait du bien, tu sais qu'il y a plein de choses à améliorer, mais tu as gagné. De gagner dans le sport, c'est tout ce qui reste à la fin. Et là, je vois que, bon, ben, ça y est, là, les chiens sont lâchés, tout le monde ça donne à cœur oui, joie. oui, bien sûr. La Roten a sorti un truc après-midi, mais heureusement que je suis pas dans ma voiture et que je peux pas appeler la radio, peut-être que je me serais pris un platane ou un truc comme ça. Il demande qui a fait cet effectif, tatati, tatata, ça y est, là, il faut tout remettre en question. Mais si Benatia il appelle, il va s'excuser en disant non, mais Mehdi, tu sais, j'ai pas vraiment dit ça, je me suis trompé. Non, 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 n'invente pas des trucs en gesticulant ou quoi que ce soit. L'effectif est un très bon effectif. De Zerbi à la main dessus. Après, ça vaut ce que ça vaut. Le peu qu'on les voit, le peu ce qu'ils racontent, ils sont ensemble, il n'y a pas de Les problème, blessés, il y a pas le feu. les blessés, c'est évidemment important, évidemment. Ça, c'est une donnée. Mais bon, et voilà, moi, je me dis que l'OM, aujourd'hui, enfin, en tout cas, Et je suis aujourd'hui, d'accord avec toi, Manu doit faire plus, hein, et à plus de l'avenir, partout, on est d'accord. à Hein. l'avenir, doit être assez fort pour Bien passer sûr, au-dessus de tout ça. Et ça viendra. dessus tout Ça ça. viendra. Et voilà, la vérité du moment, elle est là, elle est comme ça, c'est pas évident. Après, contre Brest, alors ça veut dire quoi contre Brest? C'est pas un match de Ligue des Champions, mais contre Brest, tu gagnes 3-4-0, les types ils se dépouillent, ils courent comme des fous. Et c'est quoi? C'est le retour de l'OM qui peut être leader de la Ligue 1 et ça y est, on est champion, parce qu'on était à un point devant Paris, ça y est, presque limite, il fallait qu'on réserve notre mois de mai, l'hôtel, tout ça. Là. Il faut. Ça dépend si tu gagnes à 5 derrière ou pas. Non, Oui, mais si tu. Eh oui, mais peut-être qu'on jouera à 4 ou peut-être qu'on jouera à 5, je sais pas. Hein, Ah, mais. si, honnêtement, j'attends s'il de me voir s'il sort y a. un 4-2-3-1, alors là, je suis aux anges. Aux anges, pardon. J'arrive plus à parler. Mais 4-2-3-1, moi, s'il le là, fait, et on en avait parlé, et s'il le fait, et qu'il demande à un de ses deux latéraux, comme il l'avait fait déjà, de rentrer comme troisième mais défenseur oui, central, ça n'aura pas une grande utilité. Mais quoique si, déjà, tu enlèves un joueur dans ce secteur. Mais bah oui. moi, ce que j'aimerais vraiment avoir la discussion avec lui, en tout cas, j'aimerais que quelqu'un lui demande comment est-ce qu'il compte dominer totalement un match dans le jeu en étant abouti, en se disant, voilà, on a fait un bon match dans le jeu, comme ça. Moi, j'aimerais. Et si ça arrive, eh ben, je dirais, bah voilà, il a Mais fait tant un mieux. bon jeu. Mais j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Et le problème, c'est que j'en ai pas vu ailleurs non plus. Je vois des équipes qui performent comme ça. Attention, j'ai pas dit qu'avec ce schéma-là, tu pouvais rien obtenir. J'ai dit que c'était une identité de jeu qui ne pouvait pas te permettre de dominer le jeu. Ce qui n'empêche pas, dominer le jeu ne veut pas dire gagner le match. Attention, tu peux Non, c'est ne bien, pas oui. dominer le jeu et gagner le match. Mais moi, j'attends un OM avec, en tout cas, j'attends de cet entraîneur-là qu'il domine les matchs, qu'il soit supérieur, qu'il puisse prendre en compte, mais que son équipe ait la capacité d'en marquer 3, 4, 5, parce qu'il y a des actions qui soient bien construites, parce qu'il y a beaucoup de joueurs offensifs, parce qu'il invente des trucs, je sais pas. Mais en tout cas, tu vas au stade, surtout dans ce stade-là, et tu es content de voir des choses. Tu vois, t'emmènes tes enfants, ils sont contents, ils ont au moins un peu vibré. Là, hier, t'emmènes ton stade office, t'emmènes ton fils, il te fait la gueule. Il veut plus retourner au stade. Donc c'est ça que moi, je suis pas content. Mais bon, je lui fais confiance et j'espère qu'il va trouver les solutions. Oui. Je crois que c'est une belle conclusion, Manu, ce que tu es en train de Ouais, dire. pas mieux fait. Mais oui, tu sais très bien aussi que peuple bleu et blanc, on a tendance aussi, voilà, à partir dans les tours et à jeter au feu, voilà. Mais moi aussi, la preuve, dans mes critiques, je suis très dur et on m'a dit que tu as été très dur. Et bon, très bien, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucun, c'est aucun sentiment de se dire De Zerbi n'est pas bon, tout ça, c'est pas ça. Je l'aime beaucoup et j'adore De Zerbi. Mais j'aimerais comprendre, Mhm. j'aimerais qu'on m'explique et qu'il me dise et qu'il me montre, mais pas qu'il me dise parce qu'il n'a rien à me prouver, mais qu'il me montre que s'il évolue comme ça, son équipe puisse réaliser un match plein dans le jeu. Ben, pour l'instant, je le vois pas et donc ça m'embête. Mais j'attends que ça. Ouais. Bah ouais. Écoute, je pense que durant cette saison,
On aura l'occasion de voir des matchs aboutis, ça j'en suis convaincu. Déjà, on va voir comment est-ce que l'OM va maîtriser ce qui va se passer avec Mais potentiellement le retour des blessés, mais aussi bah, comment est-ce que l'OM, le club en lui-même, va gérer la CAN, parce qu'il faudra quand même gérer cette période. Donc voilà, moi je tire pas sur l'ambiance, c'est clair. Je suis aussi un fervent défenseur de Roberto De Zerbi parce que ça fait quand même 1 an et demi, voire voilà, depuis qu'il a signé en fait, je le dis, ça fait depuis que Roberto De Zerbi a signé à l'OM, je dis c'est bah, la meilleure recrue de l'OM. Donc je vais pas me ah, renier non plus. Je vais pas me renier parce que fallait aller le chercher, hein. mais Fallait aller le chercher le Roberto à l'époque, hein. Mais même là encore, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, le jour où il s'en ira, parce qu'il ne va pas rester éternellement à l'Olympique de Marseille, on verra le manque qu'il y aura. Parce que moi, je suis persuadé, et même si c'était la com du club, et même si ça fait partie du début de saison, moi, je le sens plus que sincère parce qu'il l'est. Et je pense pas que même s'il arrive en disant oui, on a fait un grand match, je suis persuadé qu'il ne pense pas à la moindre minute en vrai, et qu'il a beaucoup d'exigences envers son équipe et envers lui-même. Il est assez autocritique en vrai sur lui. Tout à fait. Il n'y a que ceux qui ne regardent pas les conférences de presse et qui s'y intéressent pas, qui disent qu'il est un menteur et qu'il ne s'analyse pas. C'est pas vrai. La dernière fois, à Flo Germain d'RMC, il a fait 8 minutes de réponse sur le match du Sporting. Et je regarde beaucoup de conférences de presse. C'est rare que les entraîneurs s'attardent 8 minutes à expliquer pourquoi il a fait sortir Vermeeren, pourquoi si, pourquoi. Après, il a raison ou non, on est d'accord avec lui ou non. Mais le personnage est comme ça. Hmm. Et moi, j'en doute pas sur la capacité de rebond de cette équipe et du club en général. Benatia a dit ce qu'il avait à dire hier. Il a dit calmement. Il n'a pas fait son Olivier Létang, même si ça aurait plu à beaucoup qui se pointent en disant qu'il avait appelé Séphérine. Peut-être que Benatia aurait pris 6 ans de suspension. On aurait peut-être inventé un truc pour lui. Mais là, l'autre, il a juste dit, bon, voilà, bon, bref, ça c'est un autre débat. L'homme sulfureux. Mais le club est en ordre de marche, pardon, et il n'y a pas de quoi être super inquiet non plus. Après, c'est sûr que si, par exemple, à samedi, tu perds 3-0 comme tu avais fait contre Auxerre l'an dernier, tu inventes un truc et tu fais un match pas terrible, tu perds et machin, oui, ben là, tu vas avoir de quoi te gratter la tête. Mais c'est pas pour autant que même si tu gagnes 4 ou 5-0 ou que tu gagnes 2-1 pourri, ben, que tu es rendu à l'instant T du mois de novembre pour l'Olympique de Marseille. Il y a encore beaucoup de choses à faire et ça va fonctionner. Moi, j'en suis quasiment persuadé. Tout à fait. Messieurs, bah, c'est pas que j'aime pas parler avec vous, bien au contraire. C'est clair que On parle pas du podcast? Pas du tout? bah si tu veux, bah j'aurai c'est le Ah, moment. vite. J'ai- Tu as vu ça? Cet Ouais. appel à contre-appel? Ça, Bah oui. c'est Mourinho de l'an Là dernier, tu ça. là C'est tu, Mourinho tu de m'as l'an pris à dernier, ça. contre-pied presque. Eh oui, presque. Ben, Non, vas-y, je mais t'en prie, parle bah, de ce c'est. super podcast que tu m'as fait découvrir d'ailleurs. Merci Eh oui, pour ça. Où euh, tu à la pêche sur interviews, beaucoup de choses. de sacrées légendes donc de l'OM, On a forcément. bien démarré, c'était sympa. On a fait une numéro de présentation avec Eric Dimeco, qui est le parrain du podcast. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré par hasard, donc ça a bien fait. Et on a fait ensuite Chéroux. Et là, le dernier en date, c'est Vito Hilton. Hmm. Donc voilà, le but et l'idée du podcast, c'était quand même d'avoir un truc enfin positif tourné vers le club. Je ne dis pas que tous les médias sont négatifs envers le club, mais là, la période actuelle me donne Hmm. raison à 1000%. C'est-à-dire même ceux qui sont proches du club ne se gênent pas de se frotter fort les pieds sur l'équipe et sur le club pour dire que c'est pas terrible. Ben, on le voit comme tout le monde que c'est pas terrible, mais on n'est pas obligé non plus de brûler la maison à chaque fois que quelque chose qui va pas. Je me suis attrapé il y a une semaine avec le directeur des sports de la province. Je savais pas que j'étais devenu aussi important en si peu de temps. J'y crois toujours pas d'ailleurs que je sois important de quoi que ce soit. Parce que je leur avais justement dit que je trouve. Il m'a fait toutes les captures d'écran que j'avais fait sur X, comme quoi je disais que le club, que la province n'aimait pas le club. Je savais pas qu'il avait autant de temps à gagner pour faire ça. Peut-être que s'il voit ça ou il entend, il va me renvoyer en disant tu m'avais dit que tu parlerais plus de la province, mais c'est pas.
c'est pas parler négativement de la Provence, mais moi je suis toujours surpris que les médias qui soient proches du club aient cette faculté à vouloir mettre le feu. Je vous passe l'article d'aujourd'hui de la Provence. Voilà, Alors, pareil, c'est c'est bon. aussi, je suis d'accord avec toi, mais c'est ce qui fait aussi l'environnement de l'OM, et ça, on C'est le ce qui fait sait. l'environnement du club. Donc Quand moi, vu que je voulais être un c'est peu plus tranquille avec difficile ça, qu'ailleurs. C'est plus difficile qu'ailleurs. Hmm. oui, donc c'est Ouais. voilà, je voulais être tranquille moi avec ça et créer quelque Hashtag chose de Retiro. positif. Hashtag Retiro. Mais c'est pas parce que c'est positif qu'on n'est pas en adéquation avec ce qui se fait et ce qui se voit, hein. C'est pas ça. Mais voilà, l'idée c'était ça. Donc là, pour l'instant, on a fait des anciens joueurs. On va attaquer à faire des supporters là, dès la semaine prochaine. On va faire le célèbre Titi, c'est toi le boss. Parce que je veux savoir Ah, pourquoi il est toujours là avec son écharpe en premier lors des recrues. C'est des questions que je me suis toujours posées. Mais c'est important d'avoir aussi l'avis de ce genre de personne, même s'il est présent quand même sur pas mal de plateaux. Mais on va faire une petite heure avec lui, ça va être sympa. Et puis après, on ouvrira un peu plus d'autres choses. Voilà, on a eu droit à avoir, j'ai eu droit à accès à quelques conférences de presse. C'était sympa aussi. J'ai pu parler un petit peu avec. J'ai eu droit à poser 2 questions à De Zerbi et une à Balerdi. C'était déjà pas mal à faire. Bon, là, vu que c'est la crise, donc il y a beaucoup de demandes, donc j'ai moins ma place du coup, parce que vu que je suis pas journaliste, c'est pas non plus à tous les coups. Mais c'est sympa parce qu'on essaie de faire les choses de cette façon-là. Et puis aussi, ben, ça a permis d'être venu avec vous ce soir, donc c'était un plaisir. Un podcast mensuel? Alors, au départ, on voulait en faire 2 par mois, mais je découvre la réalité de la lourdeur de monter tout ça et de caler tout ça, parce qu'après, moi, je suis pas du tout de la partie. C'est pas je suis pas ni journaliste ni podcasteur de formation. Je me suis lancé un peu comme ça au début. Et là, on est à quasiment 1 par mois, mais je pense que après la trêve de Noël, on va garder la fréquence qui était de départ, celle de 2 par mois, en essayant d'avoir un gros invité dans le mois et un pas moins gros, mais quelqu'un, ben, ça peut être toi Nico, toi Manu, n'importe. En fait, moi après, j'ai envie de l'ouvrir vraiment à tout le monde parce que c'est l'Olympique de Marseille, même si, du moment que tu aimes le foot et que tu regardes un peu, t'as un avis sur l'OM. Tu peux raconter ce que tu veux, tu attrapes n'importe qui regarde le foot, tu lui dis l'OM et il va te dire ah oui, ils ont acheté lui, ils ont fait ça, et là ils ont gagné comme si là. Donc ça fait partie du truc et c'est toujours important d'avoir l'avis des gens, et puis en étant respectueux, et puis il n'y a pas de raison, on peut bien parler des choses, on n'est pas obligé de brûler, ouais, comme j'ai dit, la maison à chaque fois qu'on en a l'occasion, c'est pas le but. Donc voilà, on verra ouais. comment ça va se J'ai goupiller un pour plus nom, tard. j'ai un nom à te recommander, si tu veux. Faire Ouais, un podcast avec quelqu'un qui connaît bien l'histoire de l'OM. C'est hmm, un de nos intervenants qui s'appelle Romain. Voilà. d'accord. Je te conseillerais de le faire parce que Mais si tu nous à chaque écoutes, fois que... je vais Ouais, faire comme. Fais des DM, Romain. Tu m'envoies des DM où tu veux. Sur TikTok, ouais, je lui sur dirais de te Instagram, sur contacter. Facebook, sur X. Oh, je suis de Ouais, partout. je lui dirais de te contacter, t'inquiète pas, parce que franchement, Eh ben, j'adore plaisir, bah oui, discuter pourquoi avec pas. lui de l'histoire de Bah oui, l'OM. Vraiment, je te le super. recommanderais. Bah, Merci. Moi, merci. j'avais une question. Ouais, vas-y, Alexis. Pour ça, je voulais savoir si tes podcasts étaient disponibles sur Spotify, par hasard, parce que j'aime bien écouter des Spotify, podcasts sur oui. Spotify Et aussi. Spotify, Apple Podcast, pardon, en audio. Et Ok, sur YouTube. ok. Voilà. Donc, j'ai fait Quand je simple. tape aux Comme armes ça, sur au moins. Spotify, je te trouve. Aux armes, tu vas voir ce très beau logo. Le logo, ouais. D'ailleurs, le nom de Aux armes a été très vite trouvé en l'espace de 5 secondes et demie pour lancer le podcast. Ça a été on a fait une grande réunion sur ça avec ma femme. On a dit le podcast, on va l'appeler Aux armes. Voilà, comme ça, problème réglé. Ça a Voilà, été très merci, au rapide. revoir. Mais c'est pas, mais après, Ah, c'est simple, hein. merci. Ouais, c'est cool. Mais comme j'ai fait pour Nico, j'ai envoyé par hasard. J'ai vu qu'il avait vu. Il m'a envoyé un message pour me dire que c'était pas mal. Donc voilà, après, c'est comme ça. Et puis, on rencontre d'autres gens et tout. Donc, c'est une aventure qui est sympa. Et j'espère que je suis qu'au début de quelque chose d'autre. On verra bien Ah oui, qui mènera. Si tu m'avais dit à très... 3 mois en arrière que j'allais poser des questions à deux Herbie et que j'allais Ouais, avoir Chirou en face de moi, je n'aurais pas espéré autant. Et petit teasing, allez, je le fais, on fait Diawara bientôt, normalement. C'est prévu, Soulet. voilà, sous les, on se textote. Parce que Ouais, maintenant, dans mon message, j'ai des noms, des fois, ça fait rire un peu, mais ouais, c'est rigolo, c'est sympa. ouais, ce bon vieux Souley. C'est cool ça. Bah écoute, ouais, bon Très, teasing. très, très. Voilà, écoutez.